Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus ce matin. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la suite de notre enseignement. Le thème que nous avons commencé sur expérimenter la puissance de Dieu au travers les disciplines spirituelles. Donc pour ceux qui étaient ici la fois passée, nous avons beaucoup insisté de la pratique des disciplines spirituelles. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous engager à pratiquer les disciplines spirituelles. Mais pour continuer, j'aimerais vraiment qu'on prie. Demande à Dieu qu'il te parle au travers de cet enseignement. Demande la miséricorde de Dieu pour dire: Seigneur, ouvre mon cœur. Je veux comprendre le message de ce matin. Je veux marcher selon ta parole. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin que tu m'enseignes. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'enseigne ce matin. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te rendons toute la gloire de ce que tu es merveilleux. Nous te confions ces instants, Papa. Viens nous enseigner. Tu as dit dans ta parole: allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, nous voulons être enseignés. Et nous sommes comme Marie qui était assise aux pieds de Jésus pour écouter les enseignements, pour écouter la parole. Et nous sommes là encore ce matin assis, nous voulons t'entendre. Oh Dieu, laisse que ton esprit nous enseigne. Que la chair et le sang se taisent à jamais et que le Saint-Esprit parle à l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Alors sans tarder, j'aimerais qu'on puisse lire Josué chapitre 1, le verset 8. Et c'est un texte que nous avons décortiqué la fois passée pour ceux qui étaient ici. Nous avons lu et étudié, insisté sur la méditation de la parole de Dieu. Donc, dans le livre de Josué, chapitre 1, que nous connaissons déjà pour certains, et la Bible dit ceci. Bon, commençons à partir du verset 6. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole. Donc je disais, je vais faire juste une petite révision parce que nous avons déjà fait tout un enseignement sur la méditation et l'obéissance à la parole de Dieu. Donc Dieu venait de prendre son serviteur Moïse et il a choisi Josué comme successeur de Moïse. Et bien aimé, si Josué était choisi parce qu'il était un jeune homme humble, un jeune homme obéissant à Dieu et obéissant à son maître. Il était serviteur de Dieu, mais ici Dieu ne l'a pas dit comme étant serviteur de Dieu, il a dit serviteur de Moïse. Bien aimé, c'est une parenthèse. On sert Dieu à côté des hommes de Dieu. Si tu veux servir Dieu, mon frère, tu dois être prêt à se soumettre à côté d'un leader afin que le Seigneur puisse t'utiliser. La rébellion est satanique. Dieu attend de nous la soumission et l'obéissance. L'unique chose qui peut nous permettre qu'on ne puisse pas obéir à nos leaders, c'est le péché. Tout leader qui te pousse à pécher, alors là, son autorité s'arrête par là. Parce qu'il est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc, Josué était fidèle dans ce sens. Bien-aimé, on ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu
sans pourtant pratiquer la discipline spirituelle de la méditation et de l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Et c'est pour cela Jésus dans Matthieu 4, verset 4, il a dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. On ne vivra pas seulement, bien-aimés, du manger, mais de la parole de Dieu, parce que notre âme a besoin de la parole. Un enfant de Dieu qui n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, ne peut pas expérimenter la puissance spirituelle. Non, c'est faux. Donc nous devons avoir le temps dévotionnel, un temps où tu es seul et tu es en train d'écouter Dieu, tu es en train de parler avec Dieu, tu es en train d'écouter Dieu au travers de sa parole. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont chauds pour courir vers les prophètes. Ah non, il y a un homme qui prophétise, je vais aller là-bas. Non, Dieu, toute ta vie est dans la Bible. À chaque pas de ta vie, Dieu peut te parler, Dieu peut te révéler même ce qui va arriver dans le mois prochain si tu es attaché à sa parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc c'est le temps pour toi de prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous devons être passionnés à méditer la parole de Dieu. On ne doit pas méditer pour méditer, mais engager notre cœur à la méditation. Si tu veux seulement, il faut méditer la parole. Oui, bon, si j'ai le temps, je vais méditer. Non, ça doit être une passion. Je dois m'engager. J'engage mon être à méditer la parole de Dieu. Je dois méditer jusqu'à ce que le Saint-Esprit touche mon cœur. C'est-à-dire qu'il me prêche réellement. Il faut que le Saint-Esprit me prêche. Il faut que le Saint-Esprit me prêche. Je dois méditer jusqu'à ce que mon cœur s'enflamme. Et ensuite, je peux maintenant contempler le Seigneur. Je peux le louer. Je serai rempli du Saint-Esprit. Et par la méditation, le Saint-Esprit va m'amener dans sa présence. Le Saint-Esprit va me parler. Par la méditation profonde, le Saint-Esprit va me parler clairement sur ma vie personnelle. C'est en ce moment, vous allez voir que la parole de Dieu commence à avoir de la place dans notre vie. Pour méditer efficacement la parole, il faut un vif désir. Il faut aspirer à la parole de Dieu. Comme David, dans le psaume 63. Si vous lisez le psaume 63, vous allez voir l'attitude de David. Alors, nous allons lire rapidement. David dit ceci. Psaume 63, à partir du verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il était dans un désert. Et il était en train de prier. Écoutez la prière de David dans le désert. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Et au verset 5, je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Verset 6, mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Alléluia. Bien-aimé, au verset 7, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Donc même pendant que David est en train de dormir, vers l'éveil, il méditait sur la parole, il méditait sur le Seigneur. Il était dans une situation difficile, mais son cœur était assoiffé de Dieu. Il voulait voir Dieu. Bien-aimé, le chrétien qui a la maturité spirituelle ne perd plus le temps à justifier ses manquements et ses faiblesses devant lui-même ou devant Dieu. Non, il ne perd pas ce temps-là. Il reconnaît ses faiblesses. Il confesse. Et il se répand et s'engage à chercher le Saint-Esprit. S'engage à chercher l'aide de Dieu. Voilà un chrétien qui veut avancer avec le Seigneur.
Ce n'est pas des chrétiens qui se justifient. Bon, chacun a ses faiblesses. Hein. De toute façon, moi je ne suis pas Jésus. Hein. De toute façon, moi je ne suis pas comme apôtre Paul. Hein. Moi je suis un homme, je suis faible. Vous voyez, la chair est faible. Non! Dieu attend des chrétiens qui sont décidés de vivre une vie qui va plaire à Dieu. Une vie qui plaise à Dieu. Est-ce qu'on est prêt, bien-aimé, à méditer la parole? Ça, c'est le premier élément dans les disciplines spirituelles. Si nous désirons réellement méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous aidera. Car celui qui donne le vouloir et le faire, nous ne pouvons que compter sur lui. Nous n'avons pas ces capacités-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, bon, moi je suis tellement fort à méditer la parole, je suis fort à prier. Non, ça vient de l'Esprit de Dieu. Tu peux aimer la lecture, mais tu peux lire la Bible sans pourtant la méditer. Comme aussi tu peux lire la Bible sans pourtant l'obéir. Combien de théologiens que nous connaissons mais qui vivent contrairement à la parole de Dieu. Même moi-même en tant que prédicateur, combien de fois j'ai prêché et j'ai fait le contraire de ce que j'ai prêché. C'est pour cela que j'ai besoin du Saint-Esprit. Donc lorsque tu es en train de méditer la parole, c'est comme si tu es en train de chercher que l'Esprit te parle. Saint-Esprit, parle-moi au travers de cette méditation. Et pour finir, j'avais dit, on ne lit pas la Bible, que tu ouvres la parole de Dieu, tu tombes sur un verset biblique, tu fermes, tu tombes un verset biblique. Non. On peut t'envoyer même une méditation matinale, une méditation journalière, avec quelques passages, avec des histoires. Ça, c'est juste pour augmenter encore, bâtir encore ta foi. Mais tu dois avoir un temps où tu lis la Bible chronologiquement. Tu lis tous les livres de Genèse, tu termines. Tu attaques le livre de l'Exode, tu termines. Tu continues. Tu vas dans le Nouveau Testament, tu lis Matthieu, tu lis Marc, tu lis Luc, tu lis Jean. Tu es en train de lire Actes des Apôtres. Tu lis livre après livre, livre après livre. L'idéal, c'est de lire toute la Bible. Tu dois être équipé. Tu dois connaître la parole. Et cela va t'aider. Tu dois méditer dans le but de comprendre le texte. Tu dois lire pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans ce texte. De quoi parle-t-on dans ce texte-là? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur m'interpelle? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à la lecture que je viens de faire? Souvent, je dis aux gens, tu peux lire l'histoire de David et Goliath. David a terrassé Goliath. Mais non, après, qu'est-ce que toi tu tires comme leçon dans cette histoire? Tu peux voir la puissance de Dieu. Tu peux voir David qui avait la confiance en Dieu. Etc. Et au travers de cela, toi maintenant tu peux te personnifier par rapport à ce texte-là. Tu peux être à la place de David. Et si tu as un Goliath dans ta vie, et tu peux dire, ce Goliath va tomber au nom de Jésus. Alors là, le Seigneur commence à te parler. Et nous avons vu dans la même histoire, si tu vois bien, tu vas voir que David a failli prendre comment on appelle ça, les armes de Saoul. Ça, c'est l'effort humain. Mais après, David a compris que non, moi, mes armes sont spirituelles. Bien-aimés, c'était juste une révision. C'était pour vous encourager davantage à pratiquer la discipline de la méditation de la parole de Dieu. Je ne cesserai pas vraiment de le dire. Si tu veux aller loin, et le temps, arrête tout pour méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième élément de la pratique des disciplines spirituelles. Le deuxième élément dans la pratique des disciplines spirituelles, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière, bien-aimée. La prière est une des disciplines les plus importantes de la vie chrétienne. Même pour méditer la parole, on doit prier. Avant de commencer, il faut prier. À la fin de la méditation de la parole de Dieu aussi, il faut aussi prier. Rien ne peut nous donner une expérience spirituelle personnelle de Dieu comme la prière. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, il faut passer par la prière. Bien-aimé, Job, dans le chapitre 42, si je ne me trompe pas, il a dit ceci: j'entendais parler de Dieu. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. En ce niveau-là, Job avait expérimenté la gloire de Dieu.
Plusieurs personnes même aujourd'hui, on dit, ah, parce qu'il faut me poser les mains, je vais parler en langue. Bon, Dieu veut le faire, hein? On te pose les mains, les Saints-Esprits du sort, tu peux parler en langue. Mais j'ai toujours conseillé les gens, si tu veux vraiment expérimenter les dons, parler en langue, le prophétie, tout ce que tu veux, rentre dans une vie de prière. C'est dans la prière que tu auras une expérience personnelle avec Dieu. Tu ne vas pas seulement parler d'un Jésus qu'on t'a parlé dans la Bible. Ah, Jésus a dit, il est né à Bethléem, il a grandi. Voilà, donc si tu l'acceptes par la foi, bon, je l'ai accepté par la foi, oui. J'ai été baptisé, oui. Je suis dans la chorale, je suis à l'école de dimanche, je suis même évangéliste. Mais est-ce que tu as eu des expériences personnelles avec Dieu? Où tu as senti la présence de Dieu? Où Dieu t'a parlé clairement? Où tu as vécu le spirituel, le surnaturel? Cela, il faut une vie de prière. Il faut une vie de prière, bien aimé. C'est une vie de prière. La prière, c'est un temps où on parle avec Dieu. C'est un entretien, c'est une conversation avec le Père. C'est le temps d'amitié entre un fils bien-aimé et son Père. Alléluia. La prière, c'est le temps d'amitié entre nous et notre Père céleste. Donc c'est un temps que tu vas dire, bon, je vais laisser tout ce que je fais, je veux être dans la présence de mon Père. Je vais communier, je vais communiquer avec mon Père. Ça, c'est la prière. Prier, ce n'est pas venir vers Dieu avec une liste de demandes afin que le Père céleste puisse résoudre cela. Voilà, c'est ce que nous avons transformé la prière. Beaucoup de gens vont à l'église, on court à l'église avec juste une liste de choses. Ah, je veux que Dieu puisse me guérir, je veux que Dieu puisse me donner un mariage, une femme, je veux que Dieu me donne un mari, je veux voyager, je veux que mon entreprise marche, je veux que mon projet. Et les gens, c'est là-bas qu'ils ont limité la prière. Et c'est pour cela que vous allez entendre des gens qui vont dire, ah, on prie, on ne voit rien. Ce n'est pas, ton cœur est dans les choses terrestres. C'est comme si Jacques a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire vos désirs, vos convoitises, vos désirs charnels. Oui, on peut demander à Dieu, mais ça c'est la fin. Mais la motivation première doit être avec Dieu. Je vais à l'église parce que je vais aller louer mon Dieu. Ah oui. Je vais à l'église parce que je veux entendre Dieu parler. Je vais à l'église pour peut-être Dieu va m'interpeller, Dieu va me parler, Dieu va m'enseigner. Donc ma passion pour Dieu, ce n'est pas seulement ma liste. Je vais me lever à minuit. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a les démons, je dois combattre les démons, je veux combattre les sorciers. Pendant que tu dors, même la journée, on peut t'envoûter. Les sorciers travaillent à n'importe quel moment. Même si la nuit c'est leur temps favorable, mais toi quand tu dors, c'est Dieu qui vient sur toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur et les arrache en danger. Je m'endors dans le repos, lisez le psaume 4. Je suis tranquille dans la présence de Dieu. Donc ce que j'ai besoin, ce n'est pas d'avoir combattre les démons, ce n'est pas d'avoir combattre Satan, mais c'est cultiver mon intimité avec Dieu. Si Dieu est dans ma maison, qui sera contre moi? Alléluia. Si Dieu est dans ma vie, qui va faire quoi que ce soit? Personne. On a changé la prière, bien-aimé. J'étais à la veille de prière. Qu'est-ce qui t'a amené à la veille de prière? Je suis dans un temps de jeûne et prière. Pourquoi tu jeûnes? La motivation peut être charnelle. Que Dieu nous préserve. Nous pouvons encore dire, bien-aimé, que prier, c'est l'acte qui consiste à s'arrêter dans tout ce que l'on fait et venir s'asseoir devant Dieu pour communier avec lui. Ça, c'est la prière. C'est un temps où nous allons dans sa présence avec un cœur ouvert, avec un cœur disposé pour recevoir ses directions et pour recevoir sa volonté. Et je le dis souvent, beaucoup de gens se sont mariés sans pourtant saisir, sans pourtant capter la volonté de Dieu par rapport à leur mariage. Beaucoup de gens ont même voyagé. Ah, je veux aller aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Italie, à Dubaï, en Chine, sans pourtant saisir la pensée de Dieu. Dieu, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Beaucoup de gens sont allés
cherchaient un travail quelque part. Ils étaient même embauchés sans pourtant demander la direction du Seigneur. Nous souffrons beaucoup parce que nous avons fait des choses selon notre volonté. On a mis la volonté de Dieu à côté. Bien-aimé, une bonne chose peut ne pas être la volonté de Dieu. La chose devant les hommes est bonne, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Paul voulait aller en Asie mineure, mais dans le rêve, un Macédonien lui a dit non, viens à notre secours. Il a laissé l'Asie pour aller en Macédoine. Tout ce qu'il devait faire, c'était bien, c'était pour aller prêcher l'évangile. Mais Dieu lui a dit non, je ne te vais pas là. Pour l'instant, ce n'est pas là-bas. Pour l'instant, va de l'autre côté. Le Saint-Esprit l'a orienté ailleurs. Et je le dis souvent, on peut même servir Dieu avec des motivations charnelles. On peut même servir Dieu sans pourtant que nous puissions faire ce dont Dieu nous a demandé de faire. Dieu peut te demander, va prêcher dans les rues. Tu es un évangéliste. Toi, tu te dis, tu es un docteur. Et on t'appelle docteur. Et tu restes là, à l'église, tu attends des gens pour enseigner. Cependant, tu es un évangéliste. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut de toi? Est-ce que tu sais déjà ce que Dieu veut que tu puisses faire? Bien-aimé, c'est important. Et c'est dans la prière que tu vas saisir la pensée de Dieu. Que Dieu soit loué. La prière est une source intarissable où tout chrétien doit tirer son énergie sur tous les plans. Sur le plan spirituel, le plan émotionnel, professionnel, conjugal, tous les plans. C'est là-bas que tu auras la force. Bien-aimé, avec ce monde rempli de tourments, problème après problème, difficulté après difficulté, si nous ne prions pas, nous allons succomber. Tu peux résister aujourd'hui. Ah, moi je vis dans la chasteté, je suis chrétienne, je suis né de nouveau. Tout à coup, un homme vient, un païen, mais avec beaucoup d'argent. Il dit, ma chérie, si tu acceptes, ta vie va changer. Voilà ce que je vais faire avec toi. Voilà. Tu vas aller chercher des versets bibliques pour te justifier afin de rentrer dans le péché. Une sœur qui est bien, qui est stable, qui a des moyens, c'est une fausse même sœur. Viens, dit, bon frère, je pense que Dieu veut qu'on soit ensemble. Vraiment, non. Toi, tu dis, oui, Dieu veut me bénir. Parfois, la femme est mondaine. Parfois, c'est même une femme qui ne prie même pas. Tu peux être là, je suis un homme de Dieu, tu vas voir une beauté envoûtante. Une beauté. Et non seulement la femme est extrêmement belle, mais elle t'aime. Et si tu n'es pas vraiment affermi, tu risques de succomber. C'est pour cela, bien-aimé, la prière est la source pour un homme de Dieu. Pour un enfant de Dieu, c'est la force, c'est dans la prière. Si tu ne pries pas, oh mon frère, ma soeur, vraiment ça sera difficile. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière que nous montrons à Dieu que nous dépendons de lui. C'est dans la prière qu'on peut dire, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, on ne peut rien. Et même quand Dieu va faire des choses impossibles à tes yeux, tu diras, c'est Dieu. Tu diras que c'est Dieu. Tu vas reconnaître la gloire de Dieu. Tu vas remettre toute la gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Seigneur, aide-moi à prier. C'est dans la prière que le Seigneur se lève pour faire face à nos combats spirituels et aux autres défis. Quand tu pries, Dieu se lève. Et nous voyons dans Exode, si je ne me trompe pas, Exode 17, on nous parle de Amalek qui a attaqué les enfants de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Moïse élevait les mains pour prier, Josué était en train de gagner Amalek. Mais quand Moïse baissait les bras, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Amalek qui gagnait le terrain. Amalek, c'est l'image de Satan. Amalek veut dire, j'existe pour détruire. J'existe pour attaquer. Et c'était un peuple qui était nomade, ils étaient au désert. Leur but c'est attaquer. C'est Satan. Et la Bible dit qu'il y aura guerre perpétuelle entre Amalek et le Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, dès que tu donnes ta vie à Jésus, l'esprit d'Amalek se lève contre toi. Tu seras combattu. Mais si nous sommes dans la prière, si nous nous combattons pour gagner Jésus, si on se bat pour être avec Jésus, qu'est-ce qui va se passer? C'est Jésus qui va combattre pour nous, toi tu ne combats plus. Et c'est pour ça que je dis que le combat spirituel, ce n'est pas nous, c'est Jésus qui combat.
Même quand tu dis à un démon, lève-toi, sors, et lève-toi, pas, les anges de Dieu vont venir, ils vont l'attraper, ils vont le faire sortir. Je te lis au nom de Jésus, les bourreaux là, les enfants, les anges de Dieu vont venir, vont attacher les démons. Allez, vas-y. Nous avons l'autorité. Mais Jésus, c'est lui qui combat pour nous. Jésus combat pour toi. Alléluia. Pour que Jésus soit en action dans ta vie, il faut prier. Il faut prier. Comme Moïse, maintenant, quand on l'a aidé à maintenir les mains, et Josué là-bas a continué à avoir la victoire, jusqu'à ce qu'ils ont exterminé Amalek. Donc, quand tu te maintiens dans la prière, aussi longtemps que tu vas demeurer dans la prière, tu auras toujours la victoire par la grâce de Dieu. La victoire sur les sorciers, la victoire sur les attaques. Le Seigneur va se lever contre les démons pour ta vie. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons prendre un texte. Notre texte de base, c'est Daniel chapitre 2. Dans le livre de Daniel, nous allons voir quelque chose là-bas que le Seigneur veut nous enseigner au travers de la prière. On va lire à partir du verset 13. À partir du verset 13. Bon. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu. Les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, c'est une histoire terrible. Un songe qui va conduire la mort de plusieurs personnes. Le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait fait un songe. Il a fait un songe terrible. Hey, toi qui ne fais pas de songes, tu dois prier, tu dois faire des songes. Dieu nous parle beaucoup, Dieu nous révèle beaucoup de choses au travers des songes, au travers de rêves, au travers des visions. Le roi va faire un songe. Et le matin, il va demander une chose impossible que personne n'avait jamais demandé auparavant. La plupart, même nous, même moi en tant que pasteur, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, ah papa, j'ai fait un songe, mais je ne comprends pas bien le songe. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Souvent, et je dis, bon, raconte-moi le songe. Et nous n'expliquons pas les songes selon les traditions, selon les coutumes. Nous expliquons chaque songe selon la parole de Dieu. Parce que nous avons déjà des éléments dans la parole. Alors, le roi va dire, j'ai oublié les songes. Mais comme vous êtes les magiciens, comme vous êtes des sages, les astrologues, débrouillez-vous. Cherchez à savoir quel est le songe que j'ai fait et expliquez-moi, donnez-moi le sens du songe. Les sages, ils ont eu chaud, ils ont dit, mais roi, nous te respectons, mais ce que tu demandes là, c'est impossible. Il dit, débrouillez-vous. Peut-être même quelqu'un va vouloir créer un songe pour dire, bon, apparemment tu avais rêvé de moutons. Il dit, non, c'est pas ça. Et si vous ne révélez pas les songes, vous ne me donnez pas l'explication du songe, je veux tous vous tuer. Et le roi a commencé à tuer les gens. Et c'est comme ça que Daniel va dire, mais cette affaire-là, c'est sérieux. Et comme Daniel faisait aussi partie des gens qui étaient sages, donc au finish,
Daniel aussi sera tué. Daniel a dit, ah non, hey, il faut que je fasse quelque chose. Bien-aimé, Daniel va aller voir le roi. C'est comme ça, Daniel va dire, donnez-moi l'information. Il a pris d'abord l'information chez Archok, qui était le commandant. Il est allé voir Archok pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, voilà l'affaire. Il dit, bon, je vais aller voir le roi. Il va aller voir le roi. Il dit, roi, j'ai appris ce que tu demandes. J'ai reçu l'information. Mais moi aussi je suis un sage. Mais s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Bien-aimé, il y a certaines choses dans la vie, il faut pas le faire avec précipitation. Il faut avoir le temps de réfléchir, le temps même d'aller demander conseil. Aujourd'hui, les gens ne demandent plus conseil. Souvent même, c'est quand les gens font même des bêtises, quand les gens sont maintenant dans l'embarras, ils ne savent plus quoi faire, ils sont dans la confusion. C'est là même il va venir voir maintenant le pasteur pour dire, non, pasteur, je suis dans un problème. Non, demande conseil. Tu vas prendre une grande décision comme cela sans demander conseil. Et tu dois aussi savoir à qui tu demandes conseil. Parce que tu peux aller demander comme Absalom, tu peux demander conseil aux gens que vous avez les mêmes visions, les mêmes pensées, tout ça là. Ils vont te dire ce que tu veux entendre. Va demander conseil. Va demander conseil peut-être aux hommes de Dieu, aux servantes de l'Éternel. Ils pourront peut-être t'aider. Mais, outre les hommes de Dieu, outre les servants de l'Éternel, il y a Dieu qui est dans le lieu secret, qui est là, qui t'attend. Quand le roi a accordé le temps à Daniel, la Bible nous dit, Daniel va engager. Il va engager ses amis, notamment Michaël, Azaria, Abednego, c'est le nom qu'on avait changé, Anania, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est Anania et Michaël ou Michaël et Azaria. Il dit, mes amis, il y a un problème, mais nous avons un Dieu. Ils vont s'engager à implorer la miséricorde de Dieu afin que Dieu fasse quelque chose. Bien-aimé, il y a certains problèmes dans ta vie. Tu dois t'engager à implorer la miséricorde de Dieu. Pour ta vie de sainteté, pour ta vie de consécration, engage-toi à chercher la face de Dieu. Pour les tentations que tu as, tu n'auras pas la victoire par toi-même. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, parce que je suis tenté par les femmes, je suis tenté par les hommes, je suis tenté par la pornographie. Ce n'est pas par ta force. Cherche Dieu. Là, il y a la provision de Dieu, bien-aimé. Il y a la provision de Dieu pour toi. Chaque problème que tu as, la solution est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur t'attend dans le lieu secret. Il veut seulement que tu ailles dans le lieu secret et que tu lui exposes ton problème. Et que tu y restes. Tu peux rester même là-bas longtemps pour demander, implorer la miséricorde de Dieu. La Bible ne nous dit pas combien de temps que Daniel a fait à implorer la miséricorde de Dieu. La Bible ne dit pas que combien de temps qu'ils ont fait avec ses amis pour implorer la miséricorde de Dieu. Ce qui est vrai, Daniel a imploré Dieu et Dieu s'est manifesté. Bien-aimé, Dieu se manifeste dans la prière. Dieu a révélé les secrets à Daniel. Il a révélé le songe à Daniel et l'explication. Et c'est comme ça que Daniel a sauvé sa peau et la peau des autres, et il était même encore élevé, et on a reconnu la gloire, la puissance de son Dieu. Bien-aimé, c'est le temps que Dieu puisse se manifester. La Bible dit que l'humanité attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde nous attend. Les gens veulent voir Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de courir dans les loges, dans la franc-maçonnerie, dans les fétichismes, chez les marabouts? Et aujourd'hui même les gens de l'église, entre guillemets, de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux évangélistes, de faux prêtres, je ne sais pas, ils sont en train de rentrer dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais si le feu est à l'église, la puissance de Dieu est à l'église, la sagesse de Dieu est à l'église, les gens vont courir à l'église. Les gens vont courir vers les hommes de Dieu. Bien-aimés, il est temps que nous puissions chercher la face de Dieu.
Dieu nous révèle les secrets, des choses même que nous aspirons dans la prière. Dans la prière. Bien-aimé, c'est une vérité. Dans le psaume 105, c'est un psaume que j'aime bien et j'aimerais qu'on puisse lire juste le verset 4. Hein? Qu'est-ce que Dieu dit? Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Dieu nous attend. Dieu veut se révéler. Bien-aimé, Dieu veut se révéler à ses enfants. Il y a des choses que Dieu veut te montrer. Il y a des choses même qui se passent dans ta famille. Il y a des choses même de ta vie. Tu cours de gauche à droite. Parfois ta vie est bloquée. Tu ne sais pas pourquoi. Après un problème, un autre problème. Après, tu te dis, mais pourquoi ceci m'arrive? Arrête-toi. Arrête. Commence à chercher la face de Dieu dans la prière. Il dit encore, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ah là là. L'intelligence ici, ce n'est pas l'intelligence des mathématiques. Ce n'est pas l'intelligence de chimie ou bien de la philosophie, tout ce que vous connaissez, l'informatique, tout. Mais pour un homme, selon Dieu, un homme intelligent, c'est celui qui cherche la face de Dieu. C'est celui qui cherche sa face. Dieu veut que tu t'engages, que tu aies le temps de chercher la face de Dieu. Alléluia. Jésus lui-même, regardez dans Luc chapitre 6, 12 à 13. Il a passé toute la nuit dans la présence de son Père, dans la prière. Il est en train de communier avec son Père. Et quand il est venu, il a commencé à choisir 12 apôtres. Il a eu même la révélation de choisir Judas, parce qu'il fallait qu'il y ait un Judas pour accomplir sa mission. Je te dis, mon frère, ma soeur, il y a certaines choses, pour arriver là où Dieu veut t'amener, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de comprendre certaines choses. Il y a même des gens qui font des commerces. Ils ont de vendre les choses, ils ont de vendre sans révélation. Tu vends juste pour vendre. Mais est-ce que tu avais prié sérieusement pour que Dieu te révèle ce que tu vas vendre? Oui, c'est possible. Oui, Dieu peut te révéler ce que tu dois faire même le mois prochain. L'année tend vers sa fin. 2024 pointe à l'horizon. Dieu va te révéler ta mission, ce que tu dois faire toute l'année 2024. Oh Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Révèle-moi ce qui est dans ta pensée. Ne laisse pas que je puisse prendre une voie qui va m'amener à la perdition, qui va m'amener à l'échec, mais conduis mes pas. Alléluia. On ne doit pas prier, comme je l'ai dit dès le début, parce qu'on a des besoins. On doit prier parce qu'on aime Dieu. On doit prier pour les intérêts du royaume. Intercéder pour que les âmes soient sauvées. Intercéder pour que Dieu puisse intervenir dans la nation, dans notre vie. Et le réveil même rentre dans l'église. Il y a une femme que j'aime bien, Anne. Ce n'est pas la maman de Samuel, même si la maman de Samuel aussi était une femme de prière. Mais Anne, une dame qui était mariée très tôt, peut-être elle s'est mariée dans les 16 ans, 18 ans. À 24 ans, elle avait perdu son mari. Elle était encore jeune. Elle pouvait encore se remarier. Elle pouvait dire, bon, je vais faire un commerce pour élever mes enfants si elle en avait. Et je vais chercher ma vie. Mais la Bible dit, elle s'est engagée à jeûner et à prier. Chaque jour, la femme là était au temple. Elle était au temple pour prier. Elle était au temple pour jeûner. Elle était au temple pour prier. Elle était au temple pour jeûner. Luc chapitre 2, le verset 36 à 38. Mais pourquoi est-ce qu'elle jeûnait? La Bible dit, elle priait pour que le Messie puisse arriver. Et tout à coup, Dieu a commencé à lui révéler des choses. Elle est devenue prophétesse. Elle est devenue prophétesse. Je ne sais pas, mais je pense bien que c'est la première prophétesse dans le Nouveau Testament. Et je parle encore au ministère prophétique. Le ministère prophétique ne s'est pas arrêté avec certains prophètes. Ça continue. Même de notre temps, Dieu peut susciter des prophètes. Il y a des prophètes même dans l'église. Et je prie que le Seigneur fasse de toi un prophète et une prophétesse. Mais il faut t'engager dans les intérêts du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui passent leur temps à jeûner, à prier pour que Jésus revienne? On a dit, Jésus revient.
Tous nous disons, Jésus revient. Oh Seigneur, reviens. Jésus va venir. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour dire, Seigneur, c'est le temps que tu viennes. Il est temps que tu viennes. Seigneur, viens prendre ton église. Seigneur, je suis prêt. Viens nous prendre. Il y a même des gens, si Jésus venait aujourd'hui, peut-être, ils vont rester. Oh Seigneur, permets que je ne reste pas si tu venais aujourd'hui. Et je prie même que tu viennes aujourd'hui. Je prie même que tu viennes avant la fin de cette année pour que nous rentrions dans la gloire. Paul disait, si je vis encore, c'est à cause de vous. Sinon, pour moi, la mort m'est préférable. La mort, c'est un gain parce que je rentre dans la gloire. Mais je traîne encore les pas sur la terre. Je suis encore ici sur la terre parce que je veux encore vous enseigner, parce que je dois encore faire la volonté du Père. C'est ça qui me retarde ici. Sinon, je rentrais. Ça, c'était le langage de Paul. Est-ce que toi, tu pries pour que les âmes soient sauvées? Ou bien tu es là seulement à critiquer, à critiquer, à critiquer? Est-ce que tu pries pour la nation? Est-ce que tu pries pour ta famille? Est-ce que tu pries pour le salut des âmes? Est-ce que tu jeûnes pour cela? Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il y a même des parents qui ne prient même pas pour leurs enfants. Il y a des parents qui ne prient même pas pour leurs parents. Il y a des gens qui ne prient même pas pour leurs pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne prient même pas pour leurs brebis, ainsi de suite. Chacun prie pour ses besoins. J'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison. C'est des choses éphémères. Oh, que Dieu nous préserve. Au lieu de continuer à se plaindre, nous devons prier, mes bien-aimés. La prière peut apporter la solution à ton problème. Au problème du foyer, au problème de la famille, au problème de la nation. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui ont expérimenté la gloire de Dieu, tous ceux qui ont pratiqué la prière, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté et Dieu les a utilisés puissamment depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'histoire de l'Église. Bien-aimés, Dieu nous attend dans sa présence. Il a dit même dans Matthieu 26, à partir du verset 36 jusqu'à 41 à Gethsemane, lui-même il est en train de prier. Et il a dit aux disciples de le soutenir dans la prière. Quand il revient, ils étaient en train de dormir. C'est le temps aujourd'hui là. Si on ne passe pas le temps devant l'internet, on passe le temps à dormir. On n'a pas le temps pour Dieu. Il dit, hey, vous ne pouvez pas veiller pendant au moins 1 heure. Veillez et priez. Verset 41. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, hein, mais la chair est faible. Donc pour tenir dans ce monde rempli de tentations, pour tenir dans ce monde rempli de tempêtes, il faut veiller, il faut faire attention. Sois prudent, ne mets pas ton pied n'importe où, non. Ne mets pas ton pied n'importe où, non. Ne fréquente pas n'importe qui, non. Même moi en tant que pasteur, je vous dis la vérité, je me méfie. Même si tu es un pasteur, prophète, bishop, si je ne te connais pas, je me méfie de toi. Ça c'est Aimé Milongo. Je vais te faire confiance, je serai vraiment à l'aise avec toi si dans mon esprit, le Seigneur m'a donné la paix ou bien je te connais très bien. Les gens que vous voyez dans les réseaux sociaux là, ils ne vous connaissent pas et toi aussi tu ne les connais pas. Fais attention. Même les prédicateurs, d'abord les bons prédicateurs là, parfois les gens qui prêchent très bien, parfois faites très attention. Quelqu'un peut bien prêcher, il connaît la parole, connaît tout, mais c'est même un élément même de Satan. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, même des prophètes qui ont en train d'enseigner les choses sataniques, les choses des cabales juives. Ils ont en train d'amener ça dans l'église. Ils sont devant vous. Vous les connaissez et vous les acclamez même. Mais c'est déjà de loup, c'est du faux. Si le Seigneur ne les amène pas à la repentance, ils vont se retrouver en enfer. Parce qu'ils ont de faire les choses pour leur propre gloire, pour avoir un nom, pour faire des spectacles. Jésus n'est pas venu pour faire des spectacles. À chaque miracle même de Jésus, c'était un besoin. Et il disait même aux gens de ne pas même parler de ça. Aujourd'hui, on montre tout à la télé pour que les gens puissent voir qu'on est puissant. Il y a plusieurs miracles que Dieu peut faire sans que nous, on puisse... D'abord, Dieu ne peut même pas partager sa gloire avec une personne. C'est Jésus qui fait, ce n'est pas nous les hommes. Que Dieu nous préserve. Bien-aimé, il y a certaines situations dans ta vie, il faut aller dans la présence de Dieu. Et dans Matthieu 6, à partir du verset 6, il dit que ne priez pas comme des hypocrites. Mais si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, qui est là dans le secret. Je n'ai pas fait la grammaire, je ne maîtrisais pas bien la grammaire quand j'étais à l'école, mais je sais que le là avec accent grave, c'est l'adverbe de lieu. Ça veut dire Dieu est déjà même dans le lieu secret. Quand tu dis bon, je vais aller prier, Dieu t'a déjà précédé. Parce que d'abord Dieu est omniprésent. Quand tu dis seulement qu'il faut que je prie, Dieu est déjà là. Il veut t'écouter. Dieu c'est un Père qui veut écouter.
les enfants parler. J'aime bien quand les enfants reviennent de l'école. Chaque fois, quand les enfants reviennent à l'école, je suis à la maison. Et j'aime bien quand ils viennent me dire ce qui s'est passé à l'école. J'aime bien cela. Parfois, quand ils arrivent, sans même aller s'échanger avec leur sac, ils viennent droit chez moi. Papa, aujourd'hui la maîtresse a dit ça. Papa, on a vu ceci. Voilà. Et moi, je prends plaisir aussi à cela en tant que père. Et il y a le lien entre père et fils qui s'établit dans la communion, dans la communication. Quand un enfant parle avec son père, il y a un lien qui s'établit. Même les grands enfants, un enfant qui a 18 ans, 25 ans, 30 ans, il dit papa, je vais te parler. Il y a un lien qui est là. Mais les enfants qui ne parlent jamais avec leur père, mais en réalité, le papa n'est pas papa en tant que tel, il est là seulement comme un monsieur dans la maison. Un vrai père communie avec ses enfants. Une vraie maman parle, passe le temps aussi avec les enfants. Il faut communiquer. Ça tisse, ça établit un lien. Ça bâtit les liens. Que Dieu nous aide. La prière est un temps privilégié pour tous les enfants de Dieu. C'est l'unique moment de notre vie où on peut, sans crainte, exposer notre vie devant Dieu, sans se cacher. C'est là-bas seulement que tu vas dire, hé papa, me voici. Regarde mes problèmes. Me voici. C'est pour cela, David dans le psaume 124, il pouvait dire, sonde-moi. Regarde, Seigneur. Regarde mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie. Alléluia. C'est le psaume 139 du moins. Le psaume 139 à partir du verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On s'expose devant Dieu. Vu qu'il connaît toutes choses, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous révéler. Et dans Matthieu 11, à partir du verset 20, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bien-aimés, Dieu veut qu'on aille dans sa présence. Et il y a un passage qui est dans le livre de Hébreux que j'aime bien. Alors, si quelqu'un pouvait m'aider à la lecture, ça devait être une bonne chose, mais c'est pas grave. Je vais lire. Hébreux chapitre 10, s'il te plaît. Et le temps de lire ce texte-là. Même à la maison, tu peux relire. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, donc par le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimés, le chemin est libre. On peut aller dans la présence de Dieu. On peut s'approcher de Dieu. Avant, pour entrer dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, il fallait seulement le souverain sacrificateur, avec le sang, pour aller demander la miséricorde. Et si lui-même il n'était pas pur, si lui-même il avait des péchés, il mourrait dans le lieu très saint. Et on devait le tirer par une corde. Mais maintenant, par la croix, le rideau est déchiré. Par la croix, chacun de nous peut aller dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus a libéré le ciel, a libéré la voie. Donc chacun peut aller dans l'intimité, peut aller dans la présence de Dieu, exposer ses problèmes, demander la miséricorde. Tu peux aller dans la présence de Dieu, pleurer, crier pour dire Seigneur, me voici, regarde ma situation, regarde la situation de mes enfants, regarde la situation de la nation, regarde la situation, ma situation spirituelle. Oh Dieu, aide-moi, sinon je vais tomber dans le péché, sinon je vais repartir dans le monde, je ne vais pas repartir dans le... Je vais avancer. Seigneur, fortifie-moi. Regarde ce qu'on m'a dit, regarde ce que mon responsable a fait, regarde ce que ma femme a fait, regarde ce que mon mari... Dieu, fortifie-moi, donne-moi la force. Beaucoup de gens divorcent parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller demander la force dans la présence de Dieu. Il y a certains problèmes, tu n'as même pas besoin de dire quelque chose. Laisse Dieu travailler, laisse Dieu faire. Confie cela entre les mains du Seigneur. Tu vas voir comment Dieu sera en action dans ta vie. Oh, que Dieu nous aide. Pendant la prière, Dieu écrit dans ton cœur ou dans notre esprit, Dieu écrit dans nos cœurs ou dans notre esprit les vérités spirituelles et qui nous a révélées dans sa parole.
C'est même quand tu pries là, ce que tu avais lu là, ce que tu avais médité, Dieu commence à te révéler ça. Dieu commence à te parler. Dieu commence à te parler. Bien-aimé, Dieu nous parle pendant la prière. Dieu nous rappelle même les versets bibliques, même la parole. C'est pour cela même, il faut prier selon la parole de Dieu. Il y a les versets bibliques que tu vas lire et pendant la prière, tu vas même prier avec cela. Et j'aime bien prier avec la parole de Dieu. Il est écrit et je prie selon qu'il est écrit. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7,7. Seigneur, c'est écrit que je dois demander et tu vas me donner. Et j'ai la foi en cette parole et je te demande et Dieu va donner. Et c'est cela, bien-aimé. C'est pendant la prière que le Saint-Esprit nous amène à la repentance. C'est pendant la prière que Dieu va commencer à pointer le doigt, les mauvaises choses que tu es en train de faire, même les mauvaises pensées. Plusieurs fois, je suis en train de prier. Dieu m'a dit, mais regarde ton attitude. Regarde ici, tu étais méchant. Regarde ici, tu étais orgueilleux. Regarde ici, regarde. Je dis, oh Dieu, aie pitié de moi. Parfois, s'il y a lieu, je peux même aller demander pardon. Surtout à ma femme. Parce que c'est elle qui est plus proche de moi. C'est elle que je blesse beaucoup. Les gens peuvent te voir bien à l'église, hein? Comme un bon pasteur, ah, tu es bien. Hey, mais c'est les gens qui sont dans ta maison. C'est eux qui vont dire que tu es un vrai pasteur ou faux. Tu es un vrai chrétien ou pas. Les voisins, les gens au travail, ils nous regardent, ils nous observent. Que Dieu nous aide. C'est dans la présence de Dieu que Dieu peut nous amener à la repentance, à la confession et même à l'affermissement. C'est pendant la prière que Dieu nous donne la grâce et nous donne aussi la joie de sa présence. On peut se réjouir dans sa présence. C'est un temps où on dialogue avec Dieu. Et nous les chrétiens, on ne nous a pas laissé de prières à réciter. Même notre Père, c'est un modèle de prière. C'est un modèle de prière. Ce n'est pas une prière en tant que telle, mais c'est un modèle de... Moi, quand je prie selon notre Père, cela peut me prendre au moins 1 heure. Je suis seulement dans notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Oui, Dieu, tu es mon Père. Tu es dans le ciel, tu es sous ton trône, tu es saint, tu es pur, tu es au-dessus de tout. Et tu es mon Père. Par le sang de Jésus, je suis devenu ton fils par la rédemption. Oh Dieu, sois béni. Que ton nom soit sanctifié. Oui Seigneur, tu es saint. Tu commences à prier selon le modèle que le Seigneur nous a laissé. Quand on dit donne notre pain quotidien, le pain quotidien, pensez que c'est seulement le pain. Et dans mon village, il n'y a pas le pain. Il y a le manioc. Mais le pain quotidien, c'est tous nos besoins. Tout ce que tu as besoin. C'est pour cela qu'on a le droit de demander tout ce qu'on a besoin. Et Jésus est capable, si c'est dans sa volonté, de le faire. Alléluia. C'est un temps où on peut écouter le Père. Et nous avons enseigné cela la fois passée. Écouter Dieu. Dans la prière, on peut écouter Dieu. Dans la prière, Dieu peut nous parler. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, ne sois pas toujours là à prier Dieu. À un certain moment, commence à vouloir entendre Dieu. On va voir ça, toujours dans les pratiques de discipline spirituelle. La prière sincère et efficace produit de grands changements dans la vie du chrétien. Un chrétien qui prie sincèrement va expérimenter les changements. Et il y a des gens qui vont chaque jour à l'église, mais leur vie est toujours comme cela. Ils n'ont jamais expérimenté les changements. J'ai connu le Seigneur, ça fait 20 ans. Mais je ne dois pas être la même personne. 20 ans en arrière et aujourd'hui, je suis toujours la même personne, les mêmes bêtises, les mêmes choses. Ah non, il faut qu'il y ait un changement. Même si tu as connu le Seigneur hier, et aujourd'hui, dans une semaine, tu ne dois pas être la même personne. Il faut qu'il y ait un changement. Mais le changement là se produit dans la prière. Une église qui prie, c'est une église où il y aura des transformations. C'est une église où il y aura des transformations, des vies. Vu que la prière nous expose à la présence de Dieu, il est conseillé qu'elle ne soit pas faite à la hâte. Ne prions pas seulement, bon Seigneur, je te bénis pour ce matin que tu m'as donné, au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a même des gens qui pensent que quand ils font les signes de notre Père, donc ils ont déjà prié, quoi. Non! C'est un temps de qualité avec Dieu. Le temps de prière, ça doit être un temps un temps long devant Dieu. La prière, la vraie prière prend réellement du temps, assez de temps. On se laisse emporter par Dieu. Il faut laisser Dieu nous inonder de sa vie, nous remplir de son esprit. C'est différent aussi des prières des pharisiens. Hein? Ce n'est pas pour prier, il faut faire 85 heures pour qu'on puisse dire que tu as prié. Non. Le diable aussi peut utiliser cela pour nous tromper, en nous faisant croire que bon,
pour prier comme il faut là, il faut vraiment prier longtemps. Non, ce que je veux dire, qu'il faut avoir le temps de qualité dans la prière. Parce que le temps que tu parles dans la prière, si tu pries beaucoup, c'est bon. Mais il y a aussi un autre danger, c'est l'orgueil. Tu peux être orgueilleux spirituellement. Oh, moi je prie 4 heures de temps par jour. Moi je me lève à 1 heure jusqu'à 6 heures du matin. Aujourd'hui je n'ai pas dormi. Je priais. J'ai même entendu quelqu'un qui a dit un jour, moi je suis une machine de prière. Ça c'est de l'orgueil. Je prie. Parfois même tu peux même prier seulement. Peut-être tu penses même que tu vas faire seulement 5 minutes. Dieu t'a accordé même dans 2 heures. Parfois même tu ne t'es même pas rendu compte de l'heure. Voilà. Donc tu pries dans le but d'être avec le Seigneur. Et quand la prière elle-même est conduite par l'esprit, tu vas voir, plus que tu pries, tu as encore envie de prier. C'est pour ça qu'on dit que prier selon l'esprit. Il y a des gens qui ne prient pas longtemps, ils ne peuvent pas faire 5 heures. Parce qu'il y a un homme de Dieu, on lui a posé la question. Bon, je crois que c'est Martin Luther qui faisait 2 heures de prière avant de sortir de sa maison. S'il ne priait pas pendant 2 heures, c'est comme si sa journée est gâtée. Et on a demandé à cet homme de Dieu, un grand homme de Dieu, j'ai oublié son nom. Je ne sais pas si c'est Billy Graham ou bien un autre homme de Dieu. Homme de Dieu, toi tu fais combien de temps dans la prière? Il dit, moi je ne fais même pas 15 minutes. Quand je prie, je ne fais même pas 15 minutes. Mais je ne fais pas 15 minutes sans prier. Cela veut dire que lui, il est continuellement dans la prière. Après 15 minutes, il doit prier. Après quelques temps, il doit prier. Quand il n'a rien à faire, il doit prier. Donc chaque fois, il prie. Donc c'est là, selon l'esprit. Ce qui est vrai, il faut avoir le plaisir dans la prière et d'être humble, d'être discret. De ne pas montrer aux gens que tu es en train de prier, tu es un homme tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Non, cela peut conduire à l'orgueil. Et une vie de prière vécue dans la rébellion, dans la malhonnêteté et dans la désobéissance ne produit pas de fruits. Il y a des gens qui prient beaucoup dans l'église, mais ils sont toujours dans la désobéissance, ils sont toujours dans les commérages. Et cela ne produit pas de fruits. Il faut une vie d'obéissance. Ce n'est pas la longueur ou la fréquence de la prière qui produit la transformation intérieure. Oui, c'est nécessaire. Bien que la longueur et la fréquence aussi soient importantes, mais ce qui compte, c'est la soumission du cœur. Une vraie vie spirituelle, un vrai enfant de Dieu est soumis à Jésus, qui est la source et la clé de la vie spirituelle. Donc, la source de la puissance spirituelle, de la vie spirituelle, c'est Jésus lui-même. Donc, la prière doit nous amener à gagner Jésus, à chercher Jésus, parce que c'est lui qui est la source. Dieu n'écoute pas la prière dans le péché, dans le mensonge. C'est pour ça qu'il va dire dans Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui lui empêchent de vous écouter. Vos langues profèrent des mensonges. Beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui sont à l'église, ils ont même des grandes responsabilités. Mais ils n'expérimentent pas la puissance de Dieu parce qu'ils continuent à parler des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Même parfois, ils font même des choses en secret. Mais même si tu fais des choses en secret, Dieu voit, Dieu va nous voir. Et le moment viendra, on va reconnaître le fruit. La Bible dit que vous allez reconnaître par les fruits. Oui. Donc nous devons faire très attention pour ne pas rentrer dans cela. La parole de Dieu dit, venez écouter vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Le psaume 66, 16 à 20. Dieu a exaucé. Parce que dans son cœur, il n'y avait pas l'iniquité. Parce que son cœur était pur. Alors, pour finir, bien-aimé, la puissance spirituelle vient d'une vraie vie de prière. Je répète, la puissance spirituelle vient d'une vraie vie de prière. Et la prière qui renforce et qui transforme l'âme, la prière c'est une prière qui se fait dans l'humilité, dans le calme. Et c'est une prière où la personne est régulièrement dans la présence de Dieu. Bien-aimés, apprenons à rester longtemps dans sa présence. Prends 15 minutes, 30 minutes, 2 heures, 3 heures,
4 heures dans la présence de Dieu pour le louer, pour confesser tes péchés, pour chercher sa face. Aime ce moment béni. Aime ce temps béni avec Dieu. Aime chercher le secours de l'Éternel. C'est un Dieu qui intervient. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il vient à son secours. C'est le temps pour toi de chercher le secours vers Dieu. L'argent ne peut pas tout régler. Tes parents, ta famille, ton travail, tout ce que tu as ne peut pas tout régler. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Donc je vais t'encourager au travers de cet enseignement. Sois béni et soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous allons continuer encore le 3e point dans la discipline spirituelle afin d'expérimenter cette puissance de Dieu. C'est le temps, c'est le dernier temps où Dieu veut manifester sa gloire au travers de nos vies. Soyez bénis et à très bientôt.